Alors oui, je me suis coupé les cheveux après 5 ans de détermination. Là, je vous jure, ces 5 ans, vous pouvez aller voir. Et oui, j'ai un tatouage aussi, mais on le voit pas bien parce que c'est compliqué à montrer. Et oui, je transpire. Oui, parce qu'il fait 35 degrés actuellement. J'en peux plus. Baywatch, alerte à Malibu. Je pensais vraiment que le film Baywatch allait prendre l'approche 21 Jump Street. Vraiment genre R-rated, violence, gros mots, fun, délirant, mais avec des morts et une enquête et des conneries comme ça. Vraiment le même délire que la série 21 Jump Street et les deux derniers films. Vraiment cette approche plus mature, mais débile, mais intelligente en même temps. Et c'est vraiment ce que j'ai eu pour la plupart du film, j'ai envie de dire, la plupart étant le premier tiers, malheureusement, mais il y a ces petits bouts de fun et de plaisir durant tout le film. Mais ce premier tiers du film Baywatch était vraiment ce que j'attendais du film. C'était du bon fun, c'était un film qui se prend tellement pas au sérieux, mais qui en même temps est dans l'exagération totale. La scène d'intro est exactement ce que aurait dû représenter Baywatch d'un bout à l'autre. Ce fun complètement dérisoire, méta, et en même temps complètement absurde et exagéré, complètement over the top, complètement. Je sais, je répète plein de fois les mêmes mots, c'est difficile en même temps, faut se mettre à ma place. Et c'est vraiment dingue la manière dont Baywatch commence fort et au fur et à mesure du film, il descend en qualité et en fun et en intriguant personnage. Parce qu'au début, on est présenté à des personnages qui sont vraiment sympas. Le personnage de Dwayne Johnson, Mitch, est plutôt convaincant, il est plutôt fun, il est complètement... c'est une caricature de lui-même, c'est vraiment le rôle que Dwayne Johnson s'est vraiment incarné par cœur. Le good guy, parfait, super costaud, aucun problème. C'est le Mary Sue de Dwayne Johnson, tout simplement. C'est vraiment ce qu'il fait de mieux, et il est toujours très attachant, très convaincant, parce que c'est toujours ce gars, genre grosse brute, mais qui inspire, qui a cette figure paternelle. C'est Dwayne The Rock Johnson, donc si déjà vous aimez pas quand il joue ce rôle dans tous les autres films dans lesquels il joue, vous allez pas l'aimer ici. Mais il le joue bien. Et Zac Efron, mine de rien, un personnage assez... il joue Brody. Il a un personnage assez attachant parce que c'est sûrement le plus complexe du tas. Ça peut sembler plutôt caricatural, mais à certains moments, il y a des vrais moments vraiment de tristesse. J'irais pas dire que j'ai pleuré ou quoi, hein, mais des vrais moments un peu plus touchants. C'est rien de spécial, mais on voit qu'il y a une seconde couche à ce personnage. On voit vraiment qu'il y a quelque chose derrière. Par contre, mais tous les autres... Waouh, ils ont pas fait d'effort. Il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer plus qu'autre chose, c'est que ils font souvent ces blagues à tendance anti-sexiste, mais qui donnent l'effet contraire, genre l'effet opposé. À chaque fois, en gros, ils disent you guys, donc les gars, et ils disent à la fille du groupe non mais t'es inclus dedans, te vexe pas. Voilà, à chaque fois, en gros, ils utilisent le pluriel masculin, et à chaque fois que tu utilises devant une femme, ils s'excusent. Alors, c'est méga saoulant. C'est méga saoulant parce que de une, ça prend l'impression que vous prenez les spectateurs pour des abrutis machos sexistes, de une. Et de deux, c'est méga saoulant parce que de l'autre côté, ils ont des personnages féminins qui servent qu'à une chose, être méga bonnes. Du coup, le contraste est tellement flagrant. D'un côté, ces gens qui s'excusent à chaque fois qu'il faut une remarque plus ou moins sexiste. Enfin, c'est sexiste juste parce que... sans raison en fait, c'est juste parce que voilà, je sais pas pourquoi, c'est considéré comme sexiste à Hollywood. J'espère que vous pouvez dire les gars à un groupe de potes alors qu'il y a 3 filles dedans, bon bref. Mais de l'autre côté, ils ont ces personnages qui sont juste des paires de seins sur pattes, qui ont aucune personnalité, aucun enjeu à l'histoire, qui servent à rien. Ils servent que à être des motivations pour les hommes. Donc bravo, vraiment, genre bravo, avoir ces remarques tout le long du film, et après avoir des paires de seins qui courent en slow motion. Bravo, je sais pas si c'est ridicule, satirique, mais c'est farfelu, ça l'est, c'est dingue, l'audace c'était là, c'est bien joué, c'est une grande farce. De jouer la case on est féministe, mais en même temps, tous nos personnages féminins puent la merde, et ils sont juste là pour être bonnes, et pour vraiment être, limite, j'ai envie de dire, proie au personnage masculin. Alors là, félicitations. Ça c'est bien, la cause féministe est sauvé dans Baywatch, bravo. Putain d'abruti quoi. C'est marrant parce que du coup, de l'autre côté, j'y pensais, il y avait le parallèle avec Wonder Woman qui était tellement mieux du point de vue du féminisme, était tellement plus intelligent, tellement plus travaillé. Là, c'est tellement nul. C'est hilarant, c'est vraiment hilarant. Il y a des remarques, mais des fois, je voulais me tuer parce que tellement c'était affligeant
Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Ce qui est le plus marrant, c'est qu'ils étaient moins sexistes dans les mêmes scènes, mais à la fin, dans le générique, où vous savez, dans le générique, ils mettent un peu les scènes coupées qui ont pas marché, les scènes qu'ils ont ratées. Là, c'était des scènes qui étaient moins sexistes parce que les acteurs étaient pas complètement idiots, et du coup, ça jouait tellement mieux. Enfin, c'était... Enfin, bref, voilà, on ferme la parenthèse sur ça. Où je veux en venir vraiment, c'est que c'est pas le problème du féminisme, c'est le problème que on a deux gars qui ont une bonne alchimie ensemble, donc Dwayne The Rock et Zac Efron, et ils ont vraiment un vrai truc ensemble, ils s'entendent vraiment bien, c'est vraiment intéressant de les voir interagir l'un avec l'autre. Et de l'autre côté, on a tous ces autres personnages qui sont gênants, embarrassants, qui ont rien de particulièrement intéressant à ajouter à l'histoire. Par exemple, il y a un autre gars, un personnage qui s'appelle Ronnie, c'est une sorte de geek un peu gros qui rejoint Baywatch. Et c'est méga gênant, quoi. Il est vraiment méga gênant, mais pas méga gênant dans le sens un peu attachant, mignon, voilà, quoi. Méga gênant dans le sens du dialogue, dans le sens où c'est écrit, on dirait que c'est écrit par des gars qui ont 50 ans, qui essaient de faire des gros geeks à 22 ans, hyper gros, quoi. Donc dans le cliché, il y a rien de mieux. Et ils essaient de pas de combattre ça, quoi. Enfin... Ils s'en foutent en fait, c'est juste faut que le gars soit gênant, embarrassant, complètement débile, alors que le gars peut sûrement lancer une fusée sur Mars. Bon bref. Mais ça reste quand même un film qui est ancré dans la série télé. Et je crois qu'il y avait un autre film de Watch, je sais plus, ou plusieurs, je sais plus. Mais c'est ancré dans son ambiance, ça a compris ce que c'était, c'est un peu plus moderne bien évidemment. Mais pour moi le vrai problème de Baywatch c'est que c'était tellement fun, tellement drôle dans ce premier tiers, tellement quand ces personnages interagissaient avec eux, entre eux, et c'était vraiment passionnant à regarder, c'était drôle, c'était divertissant. Et puis dès qu'il commence un peu l'enquête, moi je sais que c'est Baywatch, c'est normal qu'il y ait une enquête, un peu à la 21 Jump Street aussi, dès qu'il commence à mettre les personnages au milieu d'une enquête, on se rend compte que déjà il y a des personnages qui servent à rien, de une, donc tous sauf Dwayne The Rock et Zac Efron. Il y a moins d'interaction entre Dwayne Johnson et Zac Efron, donc ça casse un peu les choses qui marchaient dans le film. Et toutes les blagues passent moins, parce que l'ambiance a changé, c'est devenu sérieux, c'est devenu pseudo-sérieux on va dire. C'est devenu vraiment essentiel, il y a une vraie histoire derrière. Elle est pas bonne, mais il y a une vraie histoire, il y a quelque chose de sérieux derrière. Et avec des personnages aussi cons, aussi mal intégrés au contexte qui est devenu sérieux, bah ça marche plus, l'humour marche plus. Dans 21 Jump Street, le contexte était sérieux, mais ces personnages étaient encore dans l'ancien contexte, dans le fun. Parce que c'est pas parce que vous changez de situation que les personnages sont fondamentalement différents. Là, quand The Rock est sur la plage, il est délirant, il est drôle. Quand il est là où il est, en train de faire des enquêtes et des courses-poursuites, il est sérieux, il est offensif, il déconne pas. Alors que 21 Jump Street, bah, il y avait toujours de la place pour des blagues, parce que c'est... je vais dire Channing Tatum et l'autre dont je ne me rappelle plus le nom actuellement, bah c'était des personnages qui étaient drôles dans leur fond. Donc même quand ils étaient dans une situation un peu what the fuck, ils réagissaient avec un peu de déconnade. Là, il n'y a jamais cette déconnade. Donc on a l'impression de passer d'un drama... Enfin, plutôt un drama nanardesque, parce que c'est tellement sérieux que nous, on peut que rigoler. Et de l'autre côté, à des moments vraiment fun, parce que on voit qu'ils ont quand même l'air de s'amuser, ces personnages. Donc il y a un vrai parallèle qui se construit entre ces scènes vraiment light et fun qui marchent très bien, et ces scènes vraiment sérieuses où on a l'impression de ne plus connaître nos personnages. Ça marche pour certains moments, à un moment particulièrement quand il y a Zac Efron à une fête, où il y a un peu cet aspect plus second degré, plus deuxième couche de Zac Efron qui sort, cet aspect plus dark. Mais sinon, il n'y a jamais cette perspective pour les autres personnages. Il n'y a que lui qui a un peu de développement de personnage dans une situation sérieuse. Le reste, c'est vraiment des situations comiques sur la plage. Et ça marchait bien. Du coup, plus le temps passe, plus ça devient complètement ridicule. Plus les enjeux sont élevés, mais l'envie de continuer le film est au minimum. Plus on est désintéressé, et plus c'est long. C'est méga long comme film, j'ai l'impression que ça finissait jamais. Enfin, c'est dommage parce que, contrairement à la momie, pour moi, et vous allez encore m'engueuler pour ça, je sais, je m'en fous, allez-y, qui était vraiment pour moi cassé du point de vue de tout ce qu'il voulait entreprendre, sauf vraiment la fondation du Dark Universe. Et là, les relations entre personnages étaient vraiment pas dégueu. On sentait qu'il y avait une vraie alchimie entre le cast et les vrais personnages et les acteurs. Mais là, pour la suite, entre l'intrigue et les personnages, il y avait un vrai manque de connexion. En parlant de connexion, c'est que... il y a des plans où, d'un coup, il y a un personnage qui s'accoupe et il a la tête tournée de l'autre côté, comme ça. Il est en train de parler à quelqu'un, puis le plan il coupe, il est comme ça. C'est du mauvais editing. Il y a plein de faux raccords, j'en ai remarqué plein. Il y a un moment, il y a un gars, il a une poubelle sur la tête. On le voit tomber, la poubelle qui tombe de sa tête, puis on le voit le prochain plan, il a encore la poubelle sur la tête, nickel, sans problème, quoi. Il y a plein de petits faux raccords comme ça. Il y a plein de petits problèmes de cohérence de mise en scène, dans le sens vraiment où... Des fois l'editing on comprend pas trop ce qui se passe, ou des fois il y a des comment dire, pas des slow motion mais des fast motion, des accélérés qui sortent de nulle part, on a l'impression juste pour accélérer un mouvement, alors qu'on n'a jamais eu dans le film, juste comme ça pour peut-être du style, j'en sais rien. Il y a des slow motion qui sont pour le coup bien utilisés,
Mais c'est surtout qu'il y a un vrai manque de cohérence du point de vue de la mise en scène. Des fois, il y a des plans qui ont pas vraiment de connectivité entre eux, c'est des plans. Et de l'autre côté, on a des plans qui marchent plutôt bien, qui ont une vraie cohérence, qui sont bien connectés. Mais c'est vraiment très inégal. Comme le film, comme le scénario, comme les personnages, c'est très inégal. Il y a de quoi s'amuser dans Baywatch, mais faut vraiment, vraiment éteindre son cerveau. Faut vraiment, mais genre, oublier d'avoir des attentes. Faut oublier d'avoir n'ayez aucune attente. Ne vous attendez à rien. Je pense pas que c'est un bon film, juste parce que ça a vraiment raté les 2/3 du film en général. Mais c'est pas vraiment mauvais au point que je voulais me tirer une balle pendant la séance. C'était vraiment mauvais dans le point où j'étais plus déçu qu'autre chose parce que ça commençait tellement bien et après ils sont vraiment partis sur un truc qui devait pas partir, tout simplement. Enfin, ils auraient dû partir dessus, mais mieux. Et pour le coup, j'étais déçu. On a un méchant qui pue la merde parce qu'aucune personnalité, c'est une femme qui dit que c'est une femme et ça aurait été un homme, ça aurait été moins bien d'après le film. On a quoi d'autre? On a des seconds méchants qui sont vraiment pas charismatiques. Voilà, bon, c'est un peu raté, mais c'est plus qu'être mauvais, c'est vraiment décevant. C'est le mot. Vraiment décevant, parce que le film commence très bien, et c'est à la fin, c'est genre, vers la fin, plus on avance, plus ça diminue, moins on est intéressé, bon. Voilà, c'est ressenti, critique à chaud, c'est décevant. Avez-vous vu Baywatch? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous apprécié le film? L'avez-vous trouvé décevant? Si oui, mettez-moi dans les commentaires, dites-moi pourquoi. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos sur Pirates des Caraïbes, sur La Momie, que apparemment vous avez plutôt apprécié, que moi j'ai absolument détesté. Je maintiens, absolument, jusqu'à ma mort. Wonder Woman, tout ça, il y a plein de trucs à voir. Normalement cette semaine il y a encore 2 vidéos qui sortent sur It Comes at Night et Baby Driver, si tout se passe bien. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.